World Economic Forum du 16 au 20 janvier 2023 à Davos comme il se doit. Que s'y passera-t-il? Que s'y dira-t-il? Et éventuellement ce qu'on nous cache, mais qu'on va quand même aller essayer de découvrir. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 15 janvier 2023 et donc j'ai sorti mon Divine Actu. Voilà. Et nous allons aller voir voilà, ce qui pourrait se passer pendant Davos, à Davos, s'il y aura des choses officielles, des choses cachées. Enfin bon, on va demander aux cartes de nous révéler quelques petites indications. Alors avant de commencer, je vous remercie pour m'encourager de mettre un petit like sous la vidéo et éventuellement un petit commentaire avec un petit, je sais pas, un petit coucou divinescence ou alors un petit Divine Actu à Davos ou un petit, je sais pas, enfin, voilà, laissez un petit mot pour m'encourager. Je ne mets pas de publicité sur les vidéos, donc voilà, donc c'est sympa de m'encourager et de rendre les vidéos plus virales avec un simple petit commentaire, un petit bisou, un petit coucou, tout ça, tout ça. Bon alors il est 4h30 et il commence à faire déjà nuit. Voilà, alors pendant que je bats les cartes, qu'est-ce qui vient de tomber? Sincérité, amour, confiance, ouais, bon. Ok. Oui, non, justement, pendant que je continue à battre les cartes, j'ai mis en ligne ce matin un soin marial, comme je l'avais fait dimanche dernier, parce que certains d'entre vous l'avaient vu et avaient beaucoup aimé. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien écoutez, je vous invite à aller écouter ce soin qui fait un bien fou et qui vous chargera les batteries, je pense, pour la semaine. Voilà, parce que bon, les mauvaises nouvelles, ça va 5 minutes. Hein. Moi, je vais faire de plus en plus de... Enfin, je vais revenir en fait à mes premières amours. C'est vrai que ça fait un moment que je le dis, mais je vais vraiment y revenir parce que ça me fait du bien et ça vous fait du bien. Malheureusement, j'ai beaucoup moins, j'ai 4 à 5 fois moins de vues sur ces vidéos. Et ben, je trouve que c'est bien dommage parce que le monde a besoin de vibrations hautes et de bonnes nouvelles. Voilà, je crois que je suis vraiment en train d'attraper un truc. Donc, allez, on y va. Donc, j'ai sorti donc du Divine Actu la carte du WEF et la carte de la Suisse. Hein, voilà, forcément. Et on va aller voir en tirant quelques cartes. Alors là, je vais en tirer pas mal. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller voir... je sais pas, de quoi ils vont parler, ou ce qu'ils pourraient éventuellement nous cacher, ou ce genre de choses. Donc on va peut-être commencer, alors attendez, comment je pourrais faire? Je sais pas, voyons voir. Je vais peut-être d'abord tirer les choses, je sais pas, les choses officielles par exemple, ce qui va être, ce qu'on va voir dans la presse, ou en tout cas, voilà par exemple. Et puis je pourrais aussi après aller prendre quelques cartes pour voir eh bien peut-être ce qu'on ne saura pas, ce qui se dira, voilà, leur plan éventuellement caché, tout ça, tout ça. Alors, avant ça, voilà, je viens d'aller regarder un petit peu là, ils nous disent que le forum de Davos attend une affluence record, une cinquantaine de chefs d'État et 1500 patrons vont se croiser donc dans les Grisons, donc j'imagine que c'est la région de Suisse là-bas. Et là, ils nous disent que visiblement, la récession mondiale prend le pas sur la guerre en Ukraine. Ben oui, parce que l'année dernière, visiblement, ils n'avaient parlé que de l'Ukraine, enfin, principalement de l'Ukraine. Donc là, je pense qu'ils parleront effectivement davantage économie, enfin, en tout cas, sur les plateaux officiels. Parce qu'après, ce qui va se dire en dehors des plateaux, eh bien, tu penses bien que ça ne passera pas sur TF1. Voilà, allez, on va y aller. Allez. Alors, les choses, peut-être qui vont sortir de manière un peu officielle, ou les choses que nous saurons. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un magazine qui avait... bon, ils vont parler de l'Europe. Bon, ça alors, c'est étonnant. Allez. Ouais, je vous disais, j'ai vu qu'il y avait un journal qui avait fait part d'un... Il râlait parce que je crois qu'il y a eu... il y a je ne sais pas combien de jets privés, en fait, attendus pour transporter les huiles.
enfin donc les participants, ce qui est un truc de dingue quand on sait évidemment que les 3/4 des voyages pourraient se faire en train. Hein. Donc, mais bon, ça c'est pour nous les gueux, eux peuvent prendre leur jet privé. Voilà, voilà. Alors, l'Europe, la barbe. Bon, un barbu. Qui ça, je sais pas, on va voir. Ensuite, humanité, solidarité, bah oui, ça c'est ce qu'on nous raconte. Ah, bah regardez, notre bill. Alors, je vais dire notre bill national, non, il n'est pas du tout national celui-là, mais il est quand même là. Alors, 1, 2, 3, 4. Ensuite, voyons voir. L'arrivée, une ouverture. Taïwan. Ah, tiens donc. Est-ce qu'ils seront là, Taïwan? Tiens, pendant que je continue. Attendez. Oh, ma table est vraiment trop petite, je vais faire autrement. Pendant que je continue à sortir les cartes, n'hésitez pas à me dire si Taïwan sera présent, parce que j'avoue que je ne sais pas. Alors, je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, Vladimir Poutine, oui, bah ça c'est sûr. Alors lui, assurément, il n'est pas invité, mais je pense qu'il sera au centre du sujet quand même, hein, même s'ils nous disent que... Ah, bah chantage et corruption. Bon, notre carte, voilà. Ensuite, je vais prendre dans le paquet. Ah, prison, isolement. Ok, donc 1, 2, 3, hop. Hop, j'en prends une ici. Tempête, élément, tsunami. Une ici. Quelque chose dans une grande ville. Ah, elles ont... ah non, 3 ça fait trop. Attends, 3 ça fait trop. Voilà. Là, ah bah oui, les faillites. Ouais, bon, ça c'est sûr, ils vont en parler. Et puis, je vais peut-être en tirer une petite dernière, histoire de faire 13. Niaf, niaf, niaf. Ah là là, il me fatigue. Je fais ça pour faire plaisir, parce que je vous assure que moi, il me fatigue. Il me fatigue, tous ces gens. Tout ça me fatigue. Allez, une petite dernière pour la route qu'on ira, tiens, qu'on retournera tout à l'heure. Allez, hop. Hop. Et voilà. Alors, donc... Évidemment, ils vont nous parler sur le papier de choses sympas, hein, évidemment, d'humanité, de solidarité, des problèmes de faillite, mais je vois quand même, j'ai l'impression que ça va nous parler de pas mal de choses cachées quand même, hein, parce que on nous parle la tempête, ah oui non, tempête élément, non, ils vont peut-être nous parler effectivement de tout ce qui est climat, hein, parce qu'évidemment, c'est quand même un de leurs sujets de prédilection, voilà, de nous faire peur avec le climat. Alors en même temps, c'est sûr, hein, il se passe pas mal de choses dans pas mal de pays, mais en même temps, moi j'ai quand même l'impression, j'ai plus de 50 ans, ouh, je viens de dire un secret. Ah non, mais attendez, vous savez ce que je viens d'apprendre? Donc je suis née en 71, le WEF là, il existe depuis 71, je suis allée regarder tout à l'heure. C'est quand même un truc de dingue. Et en fait, on ne s'est jamais intéressé à ça. Bah oui, c'est sûr, hein, tu penses bien qu'on était plus préoccupés à regarder Santa Barbara et les ch'tis à Marseille qu'à se préoccuper de tout ça. Hein. Ça, ils ont super bien joué avec leur plan. Hein, parce que, bah, voilà, en fait, ils ne se sont jamais cachés, finalement. Sauf que nous, bah, on ne regardait pas, parce qu'on regardait ailleurs. Hein. C'est quoi déjà ce proverbe qui dit... quand le sage... Ah oui, c'est ça. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Je crois que c'est un peu ce qu'on a fait pendant 50 ans. On a regardé le doigt, hein, voilà. Et on n'a pas vu tout ce qu'ils étaient en train de préparer. Alors, allez. Je vais retirer des cartes. Donc ça va nous parler d'Europe et de faillite. Ok, donc je vais d'abord aller regarder là. Europe... et faillite, parce que d'abord parce qu'on est nous Européens, enfin je sais j'ai beaucoup d'amis québécois là, qui nous regardent aussi, donc ça c'est sympa, bisous les Québécois. Mais quand même, allez, on va aller voir ce que ça nous dit par rapport à l'Europe, de quoi est-ce qu'il pourrait nous parler. Je vais tirer 2 cartes dessus, ah, un retour, ah, j'espère qu'ils vont nous parler de la blonde là, et un sauvetage, ouais. Alors là, il n'est pas impossible, moi en tout cas ce que je vois, oh ça m'énerve avec la lumière, vous voyez pas. Là, vous voyez ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est que il risque d'y avoir une opération sauvetage, entre guillemets, pour sauver évidemment l'Europe et
principalement, j'ai envie de dire, une personne en particulier, hein, vous savez tous à qui je pense. Ouais, je pense qu'ils vont effectivement se réunir pour voir comment sortir la vilaine là de l'embarras entre guillemets dans lequel elle se trouve actuellement, hein, parce que là ça commence quand même à chauffer au niveau du Parlement. Il y a quand même des demandes d'enquête, des demandes de plein de choses. Alors oui, je sais, ça fait un moment que ça dure, mais enfin là quand même j'ai l'impression que l'étau se resserre là au niveau de la blonde là. Il risque sûrement de discuter d'une opération sauvetage, histoire de ne pas se prendre le boomerang à la figure. Voilà, voilà. Alors ensuite, je voulais aller voir la carte de la faillite. La carte de la faillite. Alors attendez, je vais remettre toutes les cartes ensemble. La carte de la faillite. Bah, on le sait, hein, ça va mal, hein, puis ça ne va pas s'arranger en 2023. Alors non, j'ai pas du tout envie de vous donner des infos catastrophes, mais bon, il n'y a pas besoin de tirer les cartes, il n'y a pas besoin de s'appeler Nostradamus pour voir qu'on est quand même très très mal barré d'un point de vue économique et financier, et qu'en 2023, il y aura sûrement énormément de boîtes, en tout cas de petites et moyennes boîtes, qui vont se casser la figure avec nos commerçants et tout ça. Donc ça, c'est pas... Bon, en même temps, eux le savaient déjà, hein, que ça allait se produire, évidemment. Parce que, bon, pour le coup, c'est loin d'être des saints, mais enfin, ils ont, eux, tout le matériel et toutes les études et la formation pour savoir tout ça, le prévoir, le prédire et voire même l'organiser. Alors, on y va. Faillite. De quoi ça veut nous parler? Faillite. Avec des zombies déshumanisés, ben oui. Et les crypto-monnaies. Donc là, effectivement, il y aura au cœur du sujet la fameuse monnaie numérique et alors les anciennes, entre guillemets, hein, le Bitcoin, enfin toutes celles qu'on connaît, voilà. Et puis évidemment leur projet. Ah ouais, je l'avais oublié celle-là. J'avais oublié, vous vous souvenez, je crois que c'était le Premier ministre anglais, là, j'avais mis un... Je ne sais plus où j'en ai parlé dans une de mes vidéos, où j'avais mis un post sur le fait que... voilà, le Premier ministre anglais, là, le monsieur d'origine, je sais pas, indienne, pakistanaise, avait parlé de ça, et sur le fait, voilà, qu'il était favorable à cette mise en place d'une monnaie numérique, je crois, européenne, et que ce serait vraiment super, que ça nous protégerait, tout ça, tout ça. Moi, enfin, en même temps, là, ce que je vois, c'est que, à cause de ces faillites, d'accord, il risque d'y avoir malheureusement... et je sais, c'est pas cool de dire ça, mais il risque d'y avoir énormément de suicides, d'une part, et probablement beaucoup de colère quand même, parce que les gens ayant tout perdu, en gros, n'auront plus rien à perdre, et là, ça risque de beaucoup moins rigoler quand même. Donc, et alors en France, mais j'imagine que malheureusement ça n'arrivera pas qu'en France, hein, ça arrivera probablement dans une bonne partie du monde, et en Europe, ça c'est sûr, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bref, alors voyons voir notre ami Bill le BG, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Tiens, du reste, est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur lui il y a 2-3 jours? Elle m'a bien fait rigoler. Ah, j'aurais pas pensé ça de lui. C'est un peu étrange, mais bon, je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Alors, de quoi ça va nous parler? Bon, évidemment, donc ça nous parle forcément informatique d'un côté, hein, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que c'est quand même le fondateur de Microsoft. Ça va probablement nous parler de sa fondation et de tous ces petits projets tellement bienveillants à l'égard du monde. Ah oui, non, attendez, c'est ça que j'avais vu, que je voulais vous dire tout à l'heure. Je voulais vous dire, j'ai lu ça dans... Attends, je crois que j'ai lu ça sur Wikipédia, que l'objectif de Davos, en fait, c'est quoi déjà? C'est que le monde soit meilleur, ou que le monde aille mieux, ou que... tiens, il y a bien un de vous qui me trouvera ça et le mettra dans le comment ça s'appelle, dans le chat là, enfin pas dans le chat, dans les commentaires. Oui, la formule exacte, mais c'est un truc de dingue quoi. C'est genre pour faire un monde meilleur, ou pour protéger le monde, ou pour attendez, bon là je vais pas chercher parce que ça va me couper dans mon truc, mais
Mais bon, enfin bref. Alors attends, par contre, pourquoi ils nous disent... Ah non, l'Open Forum a lieu chaque année en janvier au cœur de Davos depuis 2003. Ah oui, donc peut-être qu'avant c'était ailleurs. Bon, ok. Alors, revenons-en à notre Bill. Alors, de quoi est-ce que ça va nous parler en lien avec lui ou de qu'est-ce qu'ils ne diront pas ou on va voir. Allez. Un blond. Oui, bon, bah d'accord, alors avec ça, je vais pas aller loin. Un blond. Le nucléaire, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Je ne sais pas. Et l'emploi. Bon. Alors peut-être, parce que c'est possible aussi, hein, que Bill pourrait très bien décider qu'exceptionnellement, il change un peu l'orientation de ses fonds, hein, qui d'habitude vont beaucoup à la santé, hein, comme vous le savez, surtout beaucoup à la santé des petits Africains, des petits Indiens, et puis du reste du monde dont nous sommes partis. Et bien là, peut-être que le Bill va se poser en sauveur et va proposer donc d'attribuer des fonds pour aider peut-être, je ne sais pas, à la relance de nucléaire, pour que nous payions beaucoup moins notre électricité, ce qui n'a rien à voir, soit dit en passant, si vous ne le savez pas encore, parce qu'ils ont rallumé en fait suffisamment de réacteurs en fait dans l'absolu pour qu'on ne manque pas d'électricité. Je crois même que nous en exportons, mais c'est quand même un truc de dingue. Le problème, il n'est pas là. Hein. Le problème, il n'est pas tant sur notre production d'énergie. Le problème, il est sur l'alignement des prix avec comme l'appelle mon confrère, le torchon étoilé. Ouais, c'est ça. Donc là, peut-être qu'effectivement, Bill va dire, ben voilà, allez, je prends de l'argent sur la fondation, et puis je vais vous aider à relancer l'activité électrique, en gros pour sauver un petit peu le monde, hein, recréer des emplois, repayer des super spécialistes, parce qu'on le sait, du coup, avec la fermeture des trucs nucléaires ces dernières années, eh bien, malheureusement, les 10 spécialistes, enfin les 10, pas les 10, hein, mais les fameux spécialistes, eh bien, du coup, ne sont plus du tout à jour de ce qui se passe. Donc, il n'est pas impossible qu'on entende que Bill donne des petits sous-sous. Alors, le blond, est-ce que c'est... qui ça peut être le blond? Parce que là, il est assez jeune. Alors, cette carte, sachez, alors je ne l'ai pas nommée comme ça, mais pour moi, c'est la carte des Young Leaders. Hein. Donc, il va y avoir un truc avec un Young Leader. Voilà, donc plutôt un homme, visiblement. Voilà, bon, on va voir. Allez, on verra bien. On verra bien. Alors, ensuite, voyons voir. Allez, Poutine. Parce que Poutine, bah oui, Poutine, c'est un gros morceau quand même. Hein, ça, attendez, je vais les ranger en petites cases. Voilà. Oh là là. Excusez-moi, c'est très très moche ce t-shirt, mais moi j'ai très très froid chez moi. J'ai l'impression qu'après la pluie, alors non pas le beau temps, mais après la pluie, revoilà le froid. Et en vérité, je me gèle. Donc j'ai dû mettre un horrible... c'est pas très beau, désolé. Un horrible t-shirt. Allez, Poutine. Poutine, bah oui, parce que là, Poutine, je pense que... franchement, je pense qu'en Europe, on commence à se dire que... Ah, il faudrait quand même faire attention, parce qu'à un moment... il risque quand même de nous taper dessus. Alors c'est une fois de plus, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est pas pour faire du scénario catastrophe, mais c'est quand même possible au bout d'un moment, ok? Et puis là, j'ai entendu qu'il faisait le tour avec je ne sais plus quoi, il y avait des bateaux militaires avec un truc qui s'appelle Onyx ou je sais pas quoi, qui est une arme apparemment, voilà. Donc il faisait un peu sur les eaux territoriales autorisées, hein, bien évidemment, mais en gros, il est venu se montrer quand même il y a 2-3 jours, pas très très loin de chez nous, avec ses navires de guerre ultra puissants. Bon, histoire un peu de rappeler en passant à la communauté que voilà, qu'il n'est pas encore fini. Hein. Et alors le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-bas, puisque de toute façon, vous savez bien que les informations sont filtrées, tronquées, déformées. Donc en réalité, impossible de savoir réellement ce qui se passe là-bas. Hein. Que ce soit en Russie ou en Ukraine, je ne sais pas. Alors, allons voir. Allez, Poutine. De quoi ça pourrait nous parler? Ok, donc cinéma, théâtre. Ouais, c'est ce que je disais. Donc une grande mise en scène hein, par rapport à tout ça. Ok, mais quoi d'autre?
Un petit oui. Oh, mais je ne l'ai pas eu déjà sur... C'était avec quoi? Je l'ai eu cette carte il n'y a pas longtemps. C'était avec Poutine justement ou c'était avec Bill Gates? Je ne sais plus. Alors, ouais. Bon, alors... Bon, là, c'est difficile de savoir. Donc, si ce n'est qu'effectivement, tout ça, c'est une super pièce de théâtre. Vous voyez, quand je disais quand même qu'il risque de nous foutre, enfin, de venir nous embêter un petit peu, bah, il y a quand même un petit oui. Hein. Il y a un grand nom comme ça officiel, mais il y a quand même un petit oui. Hein. Mais bon, à côté de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des colibris qui œuvrent bah, pour que ça, voilà, pour que ça n'arrive pas, évidemment. Maintenant, je vais tirer une dernière carte. Voir si ça veut bien nous dire quelque chose. Bah, on a le rocher noir au milieu, donc vous avez compris, vous le dites en anglais, hein, c'est le nom d'un gros truc financier. Donc qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ah bah c'est pas impossible non plus qu'ils disent aussi qu'il va que ces gens-là vont effectivement sortir des fonds pour aider Lucas. Contre l'autre. Ça, c'est tout à fait possible hein, qu'ils en parlent, évidemment, parce que là-bas, alors je ne sais pas s'il y a, on regardera dans la liste des participants, il n'y a pas forcément officiellement, en tout cas, des gens qui bossent pour Black là. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a des représentants plus ou moins cachés de toute façon, parce que ce sont des gens tellement puissants d'un point de vue financier que c'est obligé qu'ils soient là. Enfin, je vous dis masqué ou démasqué, c'est absolument obligé qu'ils soient là. Donc, on va voir, mais du coup, ça va quand même encore nous parler d'une grande mise en scène avec de l'argent au sujet de Poutine, hein, quand même. Bon. Ok. Alors, Taïwan, tiens, allez. Taïwan. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Taïwan? Alors, Taïwan, on n'en parle pas trop. Maintenant, je me méfie quand même. Hein. Je me méfie parce que je pense que l'histoire avec la Chine est loin d'être enterrée, d'accord? Elle est peut-être un petit peu en veille, là, parce que les Chinois sont peut-être occupés avec, alors, vrai ou faux, leur mort en ce moment. Je ne sais pas, parce que je ne vais même plus sur Telegram, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, si vous savez des choses, faites attention, d'accord, lorsque vous le dites. Là, c'est pareil, hein, c'est un peu comme en Russie, en Ukraine, impossible de démêler le vrai du faux. Soi-disant, j'ai vu, je sais plus quoi, 60 000 décès hier, je sais pas quoi, mais alors, un, est-ce que c'est vrai? Deux, sont-ils vraiment morts? Trois, de quoi sont-ils morts? Hein, parce que bon... Donc voilà, enfin bref, donc tout ça pour en revenir à mes moutons là sur Taïwan. Alors, sur Taïwan, alors Mimi et les bâtiments. Alors, Mimi. Ah, attends. Il n'y avait pas une... Attends, il n'y a pas pas une première ministre, mais une présidente ou une... Oh là là, c'est quoi ce truc? Attendez, ah non, j'ai... Parce que si je regarde, ça va me couper mon énergie, mais il n'y a pas une présidente qui serait un peu... genre un ancien garçon qui... Il me semble hein, qu'à Taïwan, il y a ça, non? Vous regarderez. Et maintenant, bâtiment immobilier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passerait quelque part? Est-ce que cette femme-là, enfin, si je ne me trompe pas, hein, de Taïwan, serait présente pendant les 4 jours là en Suisse? Et pourquoi est-ce qu'elle nous parlerait? Ah, peut-être qu'elle serait dans le bâtiment? Ouais, je sais pas. Attendez, je vais tirer une autre carte. Pause vacances. Une petite pause. Ouais, peut-être qu'elle serait venue en Europe prendre un peu de vacances, ouais, j'en doute. De quoi ça pourrait nous parler? Peut-être d'une pause qu'il ferait par rapport à la construction de quelque chose. Mais bon, là, ce qu'on peut lire dans ces cartes, c'est en même temps, donc, où effectivement, c'est bien cette fameuse femme-là, présidente ou premier ministre ou que sais-je de Taïwan, qui est un ancien monsieur. Je ne sais plus si c'est dans ce pays, mais je crois. Ou alors, ça parlera effectivement de ce qui se passe avec la Chine par rapport à Taïwan et sur le fait que pour l'instant, il y aurait une pause. Bon, je ne sais pas. Nous verrons. Mais en tout cas, ça va nous parler de Taïwan. Alors,
la barbe. Mais qui c'est ce barbu? De quoi ça nous parle? Un barbu. Un barbu, un barbu, un barbu. Un barbu. De la barbe. Un barbu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, avec une union maléfique. Donc, visiblement, c'est un barbu uni, alors, ou par les liens du mariage, ou pas du tout, ou par les liens plutôt contractuels, à quelqu'un. Quel barbu? À quel barbu pensez-vous? Je ne sais pas, on va voir. On va voir si on a plus d'indications. Un barbu, alors, en lien avec les voitures. En lien avec les voitures, en lien avec la vitesse, le luxe, mais en lien avec les voitures. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va nous parler de quoi là? De batterie électrique? De quoi ça va nous parler? Attendez. Avec Israël. Oh! Alors, bah, c'est sûr qu'il y en a des barbus en Israël. C'est les religieux qui sont surtout barbus. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Ou alors ça va nous parler d'une association qui va être vraiment pas bonne, du coup maléfique, qui va se produire rapidement en lien avec Israël. Parce que je doute qu'il veuille nous parler de, vous savez, le docteur Zelenko, là, qui malheureusement nous a quittés, hein, paix à son âme, il y a quelques mois. Je pense pas qu'il veuille parler de ça. Mais il y a un truc qui se passe avec Israël, ou en tout cas avec quelqu'un de juif, qui serait barbu. Bon, moi je pense que c'est plutôt avec Israël, et c'est en lien avec le luxe, la voiture. Alors avant, c'est vrai que c'est la carte que j'avais mise pour le luxe, c'est une carte aussi à laquelle j'avais pensé pour Elon Musk, mais non, je ne vois pas. Mais il nous faudra attendre un petit peu. Surveillons de près ce qui se passe avec Israël et un barbu, et une association, un contrat, peut-être en lien avec, je sais pas, avec les voitures. On va voir. Alors, arrivée, ouverture. Alors, arrivée, ouverture de quoi? Ça me donne envie de partir en vacances. Ça me donne envie d'aller en Grèce. Regardez comme elle est belle, cette porte. Alors, arrivée, ouverture de quoi? De qui? Allez, on va voir. De quoi est-ce que ça nous parle? Ah bah, je déchante un peu. C'est la carte de la dictature. Ouais, super. Super, elle est déjà arrivée, elle est déjà tombée hier. Non mais c'est fou, hein. Je vous rappelle quand même 270 cartes, hein, le Divine Actu. Ok, alors, punaise, avec des confessions au sujet de l'arrivée de la dictature. Alors des confessions, ça peut être aussi un peu des révélations, ou ça peut être des échanges effectivement confidentiels. Oh là là, ça... Ah, bon, là évidemment, vous vous en doutez, hein, et je pense que vous verrez comme moi, arrivée de la dictature, confession, donc au confessionnal, donc quelque chose qui ne va pas être dit de manière très très claire. Ce seront peut-être des discussions entre eux sur la mise en place de cette dictature, hein, qui ne dit pas son nom, mais enfin bon, on va pas être voilà, on va pas être naïf, hein. Ah, ça me fait mal au dos. Allez, une petite dernière au cas où. Ah bah, tu me diras, je sors la confession avec le pape. Bon, alors, bon, je ne pense pas que le pape sera à Davos. Soyons clairs. Enfin, pas le pape, mais l'église de Vatican. Ah, alors, regardons. On regardera s'il y a des hommes d'église qui vont à Davos. Mais en tout cas, il va y avoir des discussions, pour moi un peu, évidemment secrètes, hein, au sujet des droits de l'homme, hein, human rights. Vous voyez, c'est ce qui est écrit sur la carte. Bon, c'est moyen. C'est très moyen. C'était quoi la première carte? J'ai oublié déjà. Ah oui, c'était la carte de l'ouverture. Ouais. Ça me plaît très très moyen. Très très moyen. Alors, allez, qui va aller en prison? Prison, isolement, sans toucher 20 000, sans passer par la case départ. On y va, c'est parti. Allez. Alors, prison, isolement, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce qu'on aurait plus d'informations? Ah, quelqu'un avec l'Allemagne. Alors, ça peut être évidemment Angela. Ça peut être comment il s'appelle le nouveau, la Scholz ou je sais pas quoi. On va voir. Ou en tout cas, ça se passe en Allemagne. C'est lié à l'Allemagne.
il y a une séparation, donc visiblement des gens qui ne vont plus être d'accord sur un sujet. Vous voyez, on voit la scission. Je pense que vous voyez bien la carte là, du chemin de fer qui se sépare. Mais alors, bon, ok, bon, des réunions secrètes, confréries sectes, ouais, ok, mais qui va en prison? Qui? Ou qui? Alors attendez, parce que ça parle de prison, mais attention, ça parle aussi d'isolement, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui va en prison. Dans l'absolu, ça peut être quelqu'un qu'on met à l'écart. Ça peut être quelqu'un qu'on met tout simplement à l'écart, hein. Alors après, ça peut être nous que l'on met en isolement, mais bon, je ne pense pas. Parce que là, il y a une confrérie, alors c'est quelqu'un en lien avec peut-être un franc-mac ou peut-être d'une autre confrérie. Je vais tirer une dernière carte. Ouais, ok. Bah, beaucoup d'agressivité, de hargne et de rage. Bon, bah écoutez, les cartes ne veulent pas nous dire spécifiquement de qui il s'agit, ni s'il s'agit d'ailleurs d'une personne en particulier. Mais en tous les cas, on surveillera ça de près. On surveillera ce qui se passe au niveau des scissions en Allemagne, des disputes. Évidemment, bah, ce sera secret, hein, on ne le saura pas, mais enfin, il y a un moment, on va quand même le savoir. Regardez, je vous les remets là. L'Allemagne au milieu de tout ça, je ne sais pas. Bon. Ok, allez, on a presque fini. Alors, corruption et chantage. Ouh, bah comme d'habitude. Ah non, on a celle-ci qui est belle, il ne faudra pas oublier d'aller la voir. Alors, chantage et corruption, on y va. Pour qui? Pourquoi? Que va-t-il se passer sur ce sujet pendant le forum de Davos 2023 entre le 16 et le 20 janvier 2023? Corruption et chantage, sur quel sujet? Des grèves et des manifestations, ouais, ok. Donc les syndicats, avec des addictions, ok. Et un arrêt, une fin. Alors, évidemment, là, ça va très très probablement parler, je pense vraiment, alors, de tout ce qui est police, peut-être avec du chantage fait aux policiers ou en tout cas aux forces de l'ordre en lien avec les grèves et les manifestations. Je crois savoir, d'ailleurs, j'ai pas vu ça, qu'il y avait un syndicat de policiers ou je sais pas quoi qui venait manifester là contre les retraites le 19. Vous me direz. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a un peu pris à son propre piège, parce que c'est quelqu'un visiblement qui souffre d'addiction, hein. Alors l'histoire ne dit pas si c'est de la drogue, de l'alcool, des jeux, des médocs, etc. Mais il va y avoir un stop net et brutal par rapport à ça. Ouais. Quelqu'un, il va y avoir un dessous de table, hein, forcément, ou en tout cas un chantage pour que quelqu'un... ah, ok, je suis bête. Ok, quelqu'un est pris par les sentiments, pour pas dire le gros mot, probablement en raison d'une de ses addictions, d'accord? Et c'est ça qui va... Donc c'est quelqu'un en lien avec les manifestations, les grèves et tout ça, et on va lui demander de s'arrêter immédiatement. Voilà, alors qui c'est? Je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, on va y avoir toujours forcément des gros billets, hein, qui vont passer sous la table, sur la table, dans le lit. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, mais en tout cas, voilà. Allez, humanité et solidarité. Alors, humanité cachée, solidarité réelle, de quoi est-ce qu'on veut bien nous parler? Parce que, évidemment, ils vont nous parler d'union, d'unité, d'associer leurs forces pour sauver le monde. Ça, c'est une évidence. Bon, maintenant, carabistouille ou pas? Allez, on va voir. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Ah, Londres. Ah, Londres et Paris. Oh, bah écoutez. Alors là, message assez clair, hein, pour le coup. Ils vont probablement... il risque d'y avoir, du coup, un accord de signer entre les Français et les Anglais. Alors à quel sujet? Je ne sais pas. Je vais aller tirer une carte, ou en tous les cas, les deux vont s'associer pour faire, je ne sais pas, quelque chose qui est censé être bon. Ah oui, alors
Alors attendez, parce que là je vois la révolution. Du coup, est-ce que ce seraient les peuples qui s'uniraient pour, donc en France et en Angleterre, pour faire la révolution? Ou est-ce que c'est la France et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, hein, parce que c'est pas que l'Angleterre, qui vont s'associer pour tuer dans l'œuf, on va dire, une révolution naissante? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qui se passe un petit peu au Royaume-Uni, justement, par rapport à l'inflation, à l'augmentation des prix, tout ça, tout ça? Est-ce que vous savez? Voilà, si vous voulez bien le mettre dans les commentaires, en faisant toujours attention, en restant bienveillant le plus neutre possible, mais vous parlez d'articles que vous avez vus dans la presse ou autre. Hein. Allez, une petite dernière quand même, je suis un peu curieuse. Réveil colère. Ah bah non, ah bah non. Là, visiblement, c'est plutôt le peuple. C'est plutôt le peuple qui est en train de s'unir, donc ils vont sûrement en parler parce qu'ils doivent savoir des choses, évidemment avec les renseignements généraux, etc., de mouvements qui se passent, de rapprochements peut-être entre les Français et les Anglais pour soulever pour s'associer, mettre en place une révolution parce qu'ils commencent vraiment à se réveiller et être très en colère. Ok. Bon. Allez, allons voir maintenant tempête et éléments. De quoi est-ce qu'on nous parle? Est-ce qu'on nous parle d'éléments de tempête physique ou de tsunami autres? C'est ce que nous allons aller voir maintenant. Allez, tempête et éléments. Alors, est-ce qu'il se passera une grosse tempête à Davos pendant le forum? Ça se peut-tu, là? Ça se peut, hein? Excusez-moi, je prends mon vieil accent québécois. Allez, on y va. Ou est-ce que ça va nous parler donc de climat, d'actions qui vont mener pour éviter ces tempêtes ou pour influencer ou influer, je ne sais pas comment on dit, sur les éléments? Parce que vous savez qu'on sait faire ça. Hein. Enfin, ils savent faire ça, nous on ne sait pas le faire. Mais allez, on va voir. Alors, du poison. Bon, il manque plus que la carte de l'avion et de la pollution, puis on est bien Tintin. Alors attendez, je fais devant vous, des fois que vous penseriez que je dis, la vache. Bon, alors, je donne le nom de la carte quand même. Donc, magie noire, diable et rituel avec le poison, la tempête et les éléments. Ok, allez, une petite dernière. Fuir. Allez, dites-moi plus. Qui est-ce qui va fuir? C'est nous qui devons fuir? C'est eux qui vont fuir? C'est quoi le truc? Quel poison? Est-ce que ce sont des gens qui font de la magie noire qui vont fuir? Non, 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 ça va pas du tout là. Je voudrais une réponse. Ça me parle de l'ONU. Oh là 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 là. Bon, alors attendez, reprenons. Et je vais arrêter de tirer des cartes, sinon ça va de plus rien se ressembler à grand chose. Alors, on a eu quoi? Tempête élément. À côté, tempête élément, le poison avec les rituels, fuir et l'ONU. Oh, punaise. Donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ok. Du poison, il faut fuir. Ça m'énerve. Je vous dis parce que je vois pas du coup si c'est de leur côté ou de notre côté là. Tempête élément. Alors, plusieurs options. Allez, on va y aller sur les suppositions. Quelqu'un de l'ONU, voilà, ou un pays ou quelqu'un, mais quelqu'un de l'ONU va fuir en raison de rituels de magie noire. Bof, moyen. Ou alors, on va apprendre quelque chose, ça va peut-être une tempête au sens tsunami de révélation, au sujet de poison et de rituels. Voilà. Et bien sûr, tout cela serait en lien avec l'ONU. Ou peut-être qu'il y a une information qui va fuiter de l'ONU au sujet, effectivement, de poison et de rituels de magie noire. Bon, en tout cas, tout ça n'est pas très sexy et n'augure rien de bon. C'est moyen. J'aurais bien aimé quand même savoir un petit peu plus là, mais
J'ai envie d'en tirer une, mais j'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai commencé quoi la blague de Balasco? J'y vais, mais j'ai peur. Allez, bon, j'en tire une quand même, c'est plus fort que moi. Allez, on y va. Ouais, banque, argent. Bon, bah, on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus par rapport à cette... en tout cas, pas pour le moment. Par rapport à ce tsunami. Parce que quand même, le poison, le diable, l'ONU, la fuite dans le même tirage. Ouais. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. On verra. On va laisser le temps s'écouler un petit peu. Ensuite, nous avons, allez, capitale grande ville. Alors, quelle capitale? Que va-t-il se passer dans cette capitale ou dans cette grande ville? Allez, on y va. Ah, les Émirats. Avec un avocat. Ok. Et l'Iran. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Est-il possible, je sais pas, hein, que les Émirats se posent un peu comme avocat justicier avec l'Iran par rapport à ce qui se passe en ce moment là-bas? Pardon, là-bas. C'est possible, hein, vous avez vu, toute la communauté internationale a été outrée. Il y a, je n'ai pas son nom, mais je crois qu'il y a un monsieur qui a été pendu ou fusillé, enfin en tout cas assassiné, enfin tué, pardon, tué, parce que pour un mouvement de révolte, j'ai pas les détails, j'ai juste ça passer, tout le monde est outré par rapport au droit, au droit de la vie, au droit, voilà, au droit à vivre. Je crois que c'est... Est-ce que c'est Greenpeace qui s'en est mêlé ou... Bon, je sais pas. Mais il y a un truc par rapport à ça. Attendez. Ouais, bon, alors là, lui, par contre, je vois pas ce qu'il vient faire là. Charles III, à part c'est l'avocat de grandes oreilles. Bon, cela dit, il peut aussi s'en mêler. Hein. Il peut aussi s'en mêler et ce serait en lien avec l'Iran. C'est un peu comme si... ouais, c'est un peu comme s'il y avait plusieurs pays qui essayaient de faire quelque chose ensemble, qui se pose là un peu voilà, en avocat pour mettre un petit peu d'ordre, ou en tout cas intervenir par rapport à ce qui se passe en Iran, parce que bah, c'est vrai que c'est moche, mais enfin j'ai envie de dire, il se passe malheureusement des trucs tellement moches partout que ils sont bien à vouloir aider des pays à l'autre bout du monde, enfin aider, soi-disant, hein, parce que alors que c'est déjà le bazar chez nous, enfin chez eux. Bref, allez, la petite dernière pour la route. Ah, bah dis donc, il nous avait manqué lui. Le Rockefeller. Le Rockefeller, bah oui, on a eu le Black Rock. Bon, tant pis, je le dis quand même, flûte, j'en ai marre. On a eu le Black Rock tout à l'heure, bah évidemment, on a son petit frère ou son cousin. Ah oui, dans la vidéo que j'avais faite sur lui là, hier ou avant-hier, il me semble qu'elle était ressortie aussi. Et quelqu'un m'a mis dans la vidéo, ah, le grand-père de Bill, c'est un des fondateurs de Rockefeller. Alors du coup, je suis allée regarder, alors je vous remercie. Alors non, pas vraiment, c'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en revanche, et là j'ai pas eu le temps de pousser la recherche, il y a des liens effectivement, parce que le premier Rockefeller, c'est en, je ne sais pas quand, mais il y a très 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 longtemps. Et figurez-vous par contre que dans la descendance de lui, là, je crois que c'est de lui, il y a quelqu'un qui s'appelle, s'il vous plaît, Maxwell. Comme Maxwell, vous voyez, comme Epstein, en fait. Donc je ne sais pas si c'est la même famille, parce que bon, c'est sûr, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Maxwell, c'est un nom assez connu. Ou c'est dans sa famille à lui. Donc oui, il y a un lien de parenté, mais vraiment décousu, genre le troisième cousin en quatrième alliance, etc. Donc non, le père de Bill Gates n'est pas un des fondateurs de tout ce qui est Rockefeller. Mais si vous avez d'autres informations à me communiquer, n'hésitez pas, je pourrais aller faire un petit tirage dessus si ça vous intéresse. Alors Rockefeller. Donc forcément, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, un monsieur africain, un monsieur noir. Je ne sais pas d'ailleurs si on a le droit de dire noir maintenant. Enfin bref, un monsieur plutôt comme ça, ok. Pourquoi la Chine? Quel est le rapport entre Rockefeller, l'Afrique et la Chine? Enfin l'Afrique, un monsieur
de couleur, enfin d'origine, on va dire, d'ancêtre. Voilà, plutôt afro. La Chine. Quoi ce bazar? Numérique, l'informatique. Qu'est-ce qui vient faire là-dedans, le pépère? Allez, une petite dernière. Ouais, et la protection divine. Ouais, alors là, je ne sais pas du tout, du tout. Attendez, qu'est-ce qui pourrait venir faire là? Rockefeller, donc à part venir donner de l'argent. L'Africain, la Chine, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors là, j'avoue que je ne vois pas. Qui pourrait être ce monsieur afro? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, j'avoue que je ne sais pas. En plus, il y a la protection divine par-dessus. Là, je ne sais pas du tout. Voyons voir, de quoi ça pourrait nous parler? Pourquoi ça nous parle de tout ça? Voilà, je le savais. J'aurais pas dû tirer les dernières cartes. Il fallait que je m'arrête sur Rockefeller. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quoi le rapport entre... Ah. Oh non. Alors. Ouais, si. Si, mais alors là, si c'est ça, c'est moche. Enfin, c'est moche. De toute façon, c'est moche. Ça... Là, peut-être, parce que pour tout ce qui est production de choses informatiques, numériques, etc., je crois, donc il y a beaucoup de tout ce qui est donc de l'ordre informatique numérique qui est fabriqué ici, en Chine, d'accord? Mais il y a visiblement beaucoup de matières premières qui se trouvent en Afrique. Donc ça, c'est une possibilité. Et peut-être du coup que là, on est en train de discuter, enfin ils vont discuter d'accords, toujours pareil, et d'argent pour pouvoir améliorer la production ou la sortie en tout cas de matières premières dont la Chine pourrait avoir besoin, vous savez l'histoire des composants, là, bon je ne suis pas informaticienne non plus, hein, loin de là, pour fabriquer effectivement des choses informatiques et numériques. Ça c'est tout à fait une possibilité. Sinon, l'autre chose à laquelle je pense, c'est le patron de l'OMS, là, comment il s'appelle? Il est d'origine d'Éthiopie. Je ne sais pas c'est quoi son nom là. Vous voyez, il a un nom un peu compliqué pour nous. Et alors là, on est complètement différent. Là, c'est autre chose. Et on parle là, pour le coup, de surveillance. Un peu comme le... Ah oui, de toute façon, c'est pas mieux. Hein. C'est même peut-être même plus sûrement ça. On parle là de surveillance, vous savez, de contrôle social à la chinoise, comme on dit, mis en place, vous savez, par l'OMS, hein, nos super amis, qui aiment bien nous surveiller. Ah mince, je crois que c'est plutôt ça le sujet du truc. Je crois que c'est plutôt ça le sujet du truc. Ouais. Ils se prennent vraiment pour... ouais. Je pense vraiment que ça va être en rapport avec ce qu'on appelle le contrôle social à la chinoise et plus exactement le développement de toutes les techniques numériques informatiques comme ce qu'ils font en Chine pour avoir des bonnes notations, des mauvaises notations, vous savez. Voilà. Et ça me fait penser, j'ai fait un post ou une vidéo, je ne sais plus, il y a très longtemps, où j'en ai parlé, je ne sais pas, non, j'avais peut-être pas la chaîne encore à l'époque, je ne sais plus. Vous regardez, il y a un rapport du Sénat, je crois que c'est le rapport 671 ou rapport de communication ou je sais pas quoi, donc c'était en juin, donc pas celui-ci, pardon, bon, pas le 22, je crois, mais le 21, où, donc au Sénat, hein, il y avait eu un truc exprès où justement il parlait du retard que nous avions sur tout ce qui était justement aide au contrôle numérique, mais pour le bien de tous, hein, évidemment, parce que là c'était sur le Covid, genre, tu sais, les tourniquets électriques, ou électroniques, là, pour éviter qu'il y ait des gens qui touchent au truc, enfin... Toujours, bien sûr, avec beaucoup de bonnes... un bon fond, vous voyez. L'idée, au départ, n'est pas forcément mauvaise. Hein, en tout cas, c'est tel qu'il la présente. Non, ouais, donc là, non. Là, ça me fait plutôt flipper. Ça me fait plutôt penser à... Ça, vous voyez. Ouais, je pense qu'il va y avoir des grosses discussions avec des gros sous concernant tout ce qui est surveillance...
ouais, surveillance numérique, contrôle social. Voilà, bon bah écoutez, c'est moyen. Puis alors disons, ça fait déjà 49 minutes que je parle, je n'en peux plus. Donc je vais, j'arrête. Alors là, la protection divine, je vais me dire que j'ai envie que c'est nous qui avons la protection divine sur nous et pas du tout eux, vous voyez, parce que c'est voilà, c'est la toute dernière carte. Voilà, je crois toujours en notre bonne étoile. Je crois surtout que nous devons passer plus de temps, mais ça fait un moment que je le dis, à nous occuper de nous, à remonter nos vibrations, même si c'est pas toujours facile, et je suis la première à avoir des difficultés parfois. Créez-nous le monde que nous voulons, parce que nous sommes quand même plus nombreux qu'eux, et voilà. Donc à nous aussi de créer le monde que nous voulons. Donc j'y reviendrai. Voilà, donc ça, je vais donc poster cette vidéo probablement demain matin, donc lundi 16 aux aurores. Et je posterai, et je vous invite vraiment à la regarder et à la liker. C'est une vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure sur un tout autre sujet qui s'appelle « Pourquoi suis-je célibataire ?» Et franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Donc si vous êtes célibataire, voilà, eh bien regardez-la, visionnez-la, elle est intemporelle de toute façon. Et si vous avez des amis qui sont célibataires, n'hésitez pas à leur dire de regarder cette vidéo également. Voilà, c'est super, enfin c'est vraiment une chouette vidéo. Voilà, qui n'a rien à voir avec le sujet de Davos, mais franchement, ça fait du bien. Je vous embrasse les divins, passez une bonne semaine, et puis cette semaine, je vais plutôt poster des trucs plus, on va dire, spirituels, et plus de l'aide, voilà, que de l'actu. Là, déjà, avec ça, on est bien tintin. 50 minutes, c'est pas mal. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, restez confiants, restons unis. Tout ça est un mauvais moment à passer, tout cela est un grand cirque, une grande comédie. L'essentiel est vraiment ailleurs, d'accord? Allez, je vous embrasse, à bientôt.